Bien le bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Comme vous le savez, cette chaîne partage avec vous toute information pour vous permettre d'immigrer vers l'Allemagne en toute légalité, que ce soit programme volontariat, open matching, regroupement familial ou même formation ou études. Dans cette vidéo, si je veux ici répondre à un commentaire qui m'a été envoyé ou alors à un message qui m'a été envoyé afin que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Dans le message que j'ai reçu, il y a quelqu'un qui m'a fait savoir que beaucoup s'engagent encore. J'avais même fait encore vers l'Allemagne pour faire des formations en soins infirmiers sans s'informer au minimum sur ce en quoi consiste cette formation. C'est une très grosse erreur que vous faites. Le domaine des soins infirmiers, c'est pas la balade, ce n'est pas le jeu. S'il vous plaît, chers étudiants, chers parents, si vous voulez prendre ou alors si vous prenez le choix de vouloir émigrer vers l'Allemagne pour faire une formation en soins infirmiers, tâchez de vous informer au maximum à ce sujet-là. Ne venez pas ici en Allemagne être surpris. Ne venez pas ici en Allemagne pleurer. Ne venez pas ici en Allemagne dire je ne savais pas si j'avais su. Vraiment. Sur cette chaîne, j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos qui donnent les informations, comment est-ce que la formation se déroule. Allez sur cette vidéo-là. Il y a d'autres chaînes, il y a d'autres personnes qui donnent les informations sur comment est-ce que la formation se déroule en Allemagne. Et si vous avez l'intention de venir en Allemagne faire une formation, cela sous-entend également que vous parlez déjà, au jour d'aujourd'hui, si vous postulez déjà minimum un niveau de langue B2. Ça veut dire que vous pouvez également faire des recherches en allemand, vous pouvez également suivre des vidéos en allemand qui expliquent exactement ce qui se passe pendant la formation en soins infirmiers, ce qui se passe en théorie, ce qui se passe en pratique. Je vous le dis, c'est très important d'avoir cette information-là. Avoir cette information-là vous permet, vous, personnellement, de mieux vous préparer, savoir ce à quoi vous allez être confronté une fois arrivé en Allemagne, savoir ce sur quoi vous devez mettre plus d'accent, plus d'efforts pour pouvoir être mieux préparé, savoir également comment est-ce que vous allez vous prendre en Allemagne pour pouvoir le mieux vous en sortir, mais aussi et surtout, ça vous donne des arguments pour pouvoir être convaincant dans votre lettre de demande de place de formation, des arguments pour pouvoir être convaincant pendant votre entretien de demande de place de formation, des arguments pour pouvoir être convaincant même pendant l'interview à l'ambassade lorsque vous allez faire votre demande de place, votre demande de visa. Donc de grâce, informez-vous. Ne venez pas ici tomber dans la dépression parce que vous êtes surpris, parce que c'est plus difficile que ce que vous auriez pu penser. Non, de grâce. Informez-vous au maximum. Comme j'ai dit, je me répète, je préfère, c'est mieux. Sur cette chaîne-ci, il y a des vidéos qui expliquent comment se déroule la formation sur l'infirmier en Allemagne. Et si vous pensez que vous ne trouvez pas la vidéo, si vous pensez que vous voulez que je fasse une autre vidéo qui donne encore les détails sur le déroulement de la formation sur l'infirmier en Allemagne, laissez-moi savoir cela en commentaire. Je préfère prendre du temps, faire une autre vidéo pour vous expliquer encore, point par point, comment se passe la théorie, comment se passe la pratique, de quoi est-ce que vous avez besoin. Combien d'heures est-ce que vous faites en pratique, combien d'heures est-ce que vous faites en théorie, qui est votre Vorgesetzter, de quoi est-ce que vous devez vous préparer, de quoi est-ce que vous devez avoir peur et tout le reste. Je préfère prendre du temps encore pour pouvoir faire des vidéos qui donnent ces informations-là. Mais je ne veux pas parce que j'ai eu ce commentaire-là, c'est vrai, et moi-même aussi j'ai fait cette expérience-là avec 2-3 personnes qui sont arrivées dans les rentrées de septembre et octobre, qui sont surpris de devoir commencer le travail par exemple à 6 heures, mais des trucs banals que quelqu'un de normal qui a décidé de venir faire une formation normalement doit déjà savoir, ou alors de savoir qu'ils vont travailler peut-être le samedi ou bien ils vont travailler le dimanche. Comment quelqu'un peut être surpris